Salut! Aujourd'hui, c'est Camille, 25 ans, qui parle de son parcours. Elle est présidente des Jeunes Pop du canton de Neuchâtel et elle est en deuxième année de bachelor en conservation à la HEARC. Avant ça, elle est passée à l'université et a fait un CFC de constructrice de bateaux. Un parcours éclectique et passionnant. Bonne écoute! Du coup, merci d'avoir accepté déjà. Avec plaisir, merci à toi. Cette interview. Du coup, déjà, tu as fait ton lycée à Chaux-de-Fonds. Directement après, tu as fait le concours d'entrée pour l'école de photo de Vevey. Tu as été refusée. Ouais. Et du coup, tu t'es inscrite à l'université. Ouais. En quoi ? En géographie et ethnologie. D'accord. Et puis, en fait... À Neuchâtel. Ouais, à Neuch, ouais. Et puis, en fait, ça m'a assez... Enfin, les branches, elles m'intéressaient. Les cours, il y a beaucoup d'introductions en première année, donc du coup, c'est des fois un peu dur de s'accrocher. Puis, il n'y a pas tout qui est intéressant, mais... après, les branches, de manière générale, c'était assez intéressant, j'ai trouvé. Mais c'était plutôt le temps passé sur une chaise... ouais. Et puis je trouvais en fait pas très stimulant. Enfin, je trouvais en fait qu'on avait trop de temps libre, quoi. C'est un peu con à dire, mais Oui. Finalement peut-être que j'étais pas prête à être autonome dans mon travail et du coup en fait ça m'a pas du tout plu. Même si j'ai raté un examen, mais je pense que ça a été un peu quand même le point décisif pour me dire je m'obstine, mais c'est un peu débile parce que ça me plaît pas et ça me convient pas. Mais ouais. Sinon, j'ai quand même bien aimé en fait passer par là-bas. Et ça m'a permis aussi de savoir que c'était pas mon truc, quoi. Donc, voilà. Ok, d'accord. Oui, j'ai fait un demi-semestre à l'université en lettres. Et moi, ça allait le travail autonome, mais c'est vrai que c'est quand même un coup à prendre. Et puis en lettres, t'as quoi je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est autour de 10 heures de cours par semaine. Ouais, je pense que j'avais un peu plus 12, 15 heures, mais ouais, c'est... Mais c'est vrai que du coup, t'as beaucoup de temps libre, puis tu dois vraiment t'autodiscipliner et c'est pas évident, quoi. Donc, je comprends. Ok, et du coup, t'as fait combien de temps à l'université ? J'ai fait un semestre. Ok. Et puis après... T'as quand même passé les premiers examens ? Ouais, j'ai passé les premiers examens, et puis après, je suis allée un petit peu, mais j'avais déjà un peu le projet d'arrêter, en fait, les plus courts cours qui m'intéressaient. Puis d'abord, dans un premier temps, je me suis dit, allez, les cours qui m'intéressent, je fais l'examen quand même à la fin du deuxième semestre. Mais après, j'ai mené ma vie à côté et du coup, j'allais plus du tout. Et puis, j'avais d'autres occupations, en fait. D'accord. Et du coup, justement, qu'est-ce que tu as fait pendant cette deuxième partie de l'année scolaire ? Alors du coup, mon premier truc, c'était de savoir... je savais qu'est-ce que je voulais pas faire, mais je savais toujours pas ce que je voulais faire. C'est souvent le problème. Ça, je déteste, c'est sûr, mais alors ce que j'aime. Du coup, je pense que j'ai passé pas mal de temps sur orientation.ch quand même à trouver des idées aussi chercher un peu des métiers qu'on n'imagine pas trop, ou bien où on n'a personne dans son entourage et on n'a pas trop d'idées de ce que c'est. Puis j'avais quand même plusieurs idées. J'avais envie de faire un métier manuel, mais je pense que ça, c'était un peu vraiment en réaction... à l'Uni, quoi. Et puis sinon, ma première idée, c'était de faire des décors de théâtre, parce que j'avais pas forcément un matériau qui m'intéressait en particulier. J'avais pas vraiment envie de faire menuisière, par exemple, où c'était bois, ou bien constructeur métallique, Du coup, j'avais envie de trouver une formation où il y avait de la diversité dans les matériaux. Et puis, j'étais assez intéressée par le monde du théâtre, donc je me suis dit, décor de théâtre, c'est cool. Sauf qu'en Suisse, il n'y a pas vraiment de formation de décor de théâtre. Donc du coup, j'avais un peu laissé tomber l'idée. Et puis sinon, je faisais déjà de la voile. Donc en fait, c'est comme ça un peu que je suis tombée sur constructrice de bateaux. Où finalement, ça a concilié quand même pas mal de mes idées. Ok. C'est quand même pas courant, constructrice de bateaux. Non. Déjà, il y a pas beaucoup de nanas qui font ça. Même si c'est en train de changer un peu. Mais il y en a de plus en plus, mais... On n'est quand même pas beaucoup, et une chaude-fonnière, c'est... Comment tu vas au lac ? Ouais, c'est ça. Mais ouais. Mais je pense que, c'est aussi un peu... je pense que ça fait un peu partie de mon caractère, d'avoir une idée, et puis d'y aller, et puis de ne pas avoir vraiment peur des idées préconçues, et même peut-être de choisir ce genre de formation un peu par provocation. Mais ouais. Tu me vois pas là-dedans ? Eh ben, je serai là-dedans. Je comprends. Mais du coup, t'étais la seule nana de ta volée ? Alors j'ai sauté une année, du coup pendant 6 mois j'étais avec une autre fille, mais sinon j'étais la seule. Ouais. Sur combien de personnes ? Sur 12 personnes, okay. 12-13 personnes. Ouais. Mais après c'est hyper aléatoire parce que
2 ans après que j'ai fini, il y avait que 3 personnes qui faisaient la formation en Suisse romande, et sur les 3, il y avait 2 filles. Donc, ouais, mais c'est rare qu'il y ait... Enfin, je sais pas s'il y a déjà eu plus que 2 filles qui finissent en même temps leur apprentissage, quoi. Ok, ouais. Et donc cet apprentissage, tu l'as fait à Neuchâtel même ou c'est... J'ai fait à Auvergne, mais Ouais. c'est à Neuchâtel. Ok. Puis après, les cours à Morges, mais ça, c'est un... Ouais. D'accord. C'était une demi-journée de cours. Donc ça va. Et tout le reste, c'était en chantier. Ouais, Je sais ouais, pas tout- comment sinon, t'appelles ouais, ça. c'était sur les chantiers. Ouais. D'accord. Est-ce que, avant de commencer, tu avais une idée préconçue de ce métier? Alors, je pense que je me faisais pas trop... J'avais pas trop d'idées, en fait, dans quoi je me lançais. Mais je pense que de manière générale, quand même, il y a un espèce de romantisme qui entoure les métiers de l'artisanat, surtout depuis les milieux universitaires, où on voit surtout les beaux côtés, ou enfin les beaux meubles, les beaux bateaux, comme ça. Ou bien alors, on nous voit travailler, mais en été, quand il fait beau sur le port, mais on oublie que on bosse aussi quand il neige dans le froid, puis qu'on est toujours là, même si les gens ne nous voient pas. Et puis... En hiver, tu bosses aussi dehors, du coup? Oui, oui. Ah Ouais, oui, ok. ouais, ouais. Il n'y a pas des hangars chauffés? Non, enfin, il y avait un hangar pseudo-chauffé, et puis un hangar pas du tout chauffé, et puis bon, finalement, on était mieux dehors que dedans, où il faisait encore plus humide. D'accord. Donc, Ouais, en plus, au bord du lac... Ouais, ok. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a un aspect de ce métier qui t'a surprise? Ou pas forcément, vu que tu t'attendais pas à quelque chose de précis? je pense quand même que j'avais des attentes qui correspondaient pas tout à fait à la réalité. Et puis finalement, qui est aussi assez lié à l'histoire de la navigation en Suisse, qui est très pauvre en fait. Et cet été, j'étais en Bretagne, et sur les chantiers navals, il y a vraiment encore de la construction bois, et puis vraiment de la construction, parce que chez nous, on fait... en fait, souvent, ils commandent des coques en Pologne, et après, il n'y a que le montage, ou bien que des réparations et de l'entretien. Et puis ça, c'est une chose qui m'a un peu déçue de mon apprentissage, c'est que souvent, on était au nettoyage et au polish de bateaux, quoi. Donc, c'est pas hyper stimulant. Ouais. Tu t'attendais à plus de création? Peut-être pas de la création, mais plus de construction, quoi. Ouais. D'accord. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as travaillé après ton CFC dans ce domaine, ou tu as tout de suite Non. bifurqué? Du coup, en fait, j'ai fini mon apprentissage et je suis directement partie en Allemagne. Et quand je suis revenue d'Allemagne, j'ai cherché du boulot en parallèle de chercher des stages, un peu où ça irait le plus vite pour trouver quelque chose. Et finalement, j'ai trouvé des stages. Et après, j'ai travaillé en fait au musée d'histoire naturelle à Chaux-de-Fonds. Oh, n'allons pas trop vite. Okay. Mais ok, d'accord. Oui, je posais cette question parce que je voulais savoir, est-ce que tu connais à peu près le salaire moyen d'un constructeur je pourrais pas te dire le salaire moyen, mais je pense que ça dépend une chier de dans quel chantier tu bosses. Et je sais que l'endroit où j'étais, ils n'étaient pas vraiment bien payés. C'était autour de 4 000, peut-être 4 500, mais vraiment... Ouais, c'est plutôt des bas salaires. D'accord. Et c'est assez saisonnier. En fait, il y a du boulot au printemps et en automne, mais après, en été, il n'y a rien, quoi. Et du coup, est-ce que tu es salarié ou c'est que des mandats? Non, il y a beaucoup de salariés, mais après, pour moi qui ne suis pas à 100% dans le boulot comme ça, maintenant je pourrais trouver du travail temporaire, quoi, assez facilement. Mais... Ok, d'accord. Et puis en Suisse, il y a des zones où il y a plus ce travail-là, genre... alors je pense, oui, vers les lacs évidemment, mais est-ce qu'il y a plus de taf sur Genève ou pas forcément Aucune idée, okay. Je peux pas dire. D'accord. Après, voilà, c'est un peu lié aussi. Plus il y a des gens qui ont des bateaux et qui sont riches, plus il y a du boulot, quoi. Parce que vu qu'on fait beaucoup d'entretiens, si les gens ils entretiennent leur bateau eux-mêmes, on n'a pas de boulot. À Montreux, il doit y avoir du taf. Ouais. D'accord. Ouais, les bateaux ils sont trop longs, c'est trop long les polish sur leur... Est-ce que c'est un côté qui t'a déplu dans ce métier, ou pas du tout, ce truc de construire quand même des bateaux pour des gens riches et puis être un peu leur main d'œuvre, ou c'est pas du tout quelque chose qui t'a... je pense que à Auvergne il y a quelques bateaux de gens qui ont des moyens, mais après il y a beaucoup aussi de familles qui naviguent de temps en temps, ou bien il y a aussi les bateaux des pêcheurs. Donc je pense que sur la quantité de bateaux qu'on avait à entretenir, c'était quand même une petite proportion qui était vraiment à des personnes riches, quoi.
Enfin, moi, ce qui me faisait le plus mal au cœur, c'était d'entretenir des bateaux qui naviguaient pas, parce que les gens, ils possèdent des bateaux, mais ils vont faire l'apéro une fois par année dessus. C'est très important. C'est clair. C'est un peu frustrant quand on passe des dizaines d'heures à faire leur polish, puis tu sais qu'ils vont rien faire, quoi. Ouais. Enfin, c'est la partie la plus frustrante, peut-être. Ok, d'accord. Et donc après, t'es partie en Allemagne, 6 mois. Ouais. C'était pour apprendre la langue. T'as fait quoi exactement? T'étais fille au pair ou t'étais dans une école? Non, en fait, mon copain, il est allemand Enfin, c'est sa langue maternelle. Et puis, du coup, quand je me retrouve dans sa famille, je me sentais un peu larguée des fois. Ouais. Du coup, j'avais bien envie de me dire, allez, maintenant, ça suffit, y a plus d'excuses, tu te fous un pied au cul, puis t'apprends l'allemand. Du coup, c'est moi qui l'ai motivé. Mais lui, comme il est à l'Uni, il a pu faire un Erasmus. Donc, lui, il était à l'Uni. Et puis, moi, je m'étais inscrite comme auditrice. Alors, au début, je suis allée un peu au cours, mais bon, quand c'est pas ta langue, et en plus, c'est un peu du vocabulaire méga spécifique... J'étais assez vite larguée. Puis finalement, pour se faire des potes ou comme ça, l'Uni, c'est pas vraiment un endroit sympa. Parce que t'es tout le temps à côté de nouvelles personnes. Et puis que tu discutes pas forcément avec ton voisin, quoi. Ouais. Ça, je m'étais rendu compte... Et j'en avais parlé avec d'autres amis. Mais c'est vrai que la sociabilisation à l'Uni... Moi, j'avais trouvé que c'était un peu un choc après le lycée. Où t'as plein de potes, où tu connais 300 personnes, genre, c'est normal. Et t'arrives à l'Uni et tu connais personne. Et en fait... 3 mois après, tu connais toujours personne. Ouais, je pense que ça, c'est aussi un des effets pourquoi j'ai quitté l'Uni à Neuch, quoi. Et peut-être pourquoi maintenant je continue à faire ce que je fais, quoi. Mais... Ouais. Enfin, oui, je pense que tu arrives à trouver des gens à travers des associations, des cours de sport peut-être, mais c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Et puis, bon, Neuchâtel, ça va, mais je pense Lausanne ou Fribourg, en plus, les gens, ils rentrent chez eux le week-end et... c'est pas facile, quoi. Ouais. On s'y attend pas trop. D'accord. Et donc, t'étais partie pour apprendre la langue. Est-ce que t'étais aussi partie dans l'optique de prendre un peu de recul pour savoir ce que t'allais faire ou pas forcément? T'es vraiment allée juste... à la fin de mon apprentissage, j'en avais marre un peu, mais un peu... Enfin... Disons que si j'avais pas eu d'autre choix, ça m'aurait pas non plus posé d'immenses problèmes. Enfin, j'en avais plutôt marre de l'endroit particulier où je travaillais, en fait, c'est pas vraiment de mon métier, quoi. Donc si j'avais trouvé un poste dans un autre chantier, je pense que j'aurais pu y trouver mon compte, mais... Enfin, du coup, comme j'avais envie d'apprendre la langue, c'était plutôt ça ma motivation, en fait. Ouais, ok. Et tu te serais pas vue partir à... C'est quoi? Hambourg? Ils ont pas un sport à Hambourg? Enfin, il y a plein de ports en Allemagne. J'aurais pu trouver des... En fait, ça, c'était plutôt les accords entre l'université de Neuchâtel et les autres villes d'Allemagne, en fait, qui a décidé. Ah oui, oui. D'accord, ouais. Mais après, finalement, j'aurais pu aussi me dénicher un chantier naval. Enfin, si j'avais voulu travailler, j'aurais pu trouver quelque chose, mais enfin, c'était pas vraiment mon but, quoi. Ouais. C'était pas l'objectif. D'accord. Très bien. Actuellement, du coup, t'es en 2e année de bachelor en conservation à Neuchâtel. Alors déjà, est-ce que tu pourrais rapidement expliquer ce que c'est ce domaine et en quoi consiste le métier auquel prépare ce bachelor? Ok. Attention, la question piège. Bon, la conservation, c'est mettre les aliments en conserve. Non, du coup, c'est dans la restauration. Ouais, c'est ça. Les hôtels, tout ça. Non, en fait, c'est tout ce qui est... En fait, c'est travailler pour les musées et puis que les objets qui sont dans les musées, ils se conservent le plus longtemps possible et puis tout mettre en œuvre pour qu'ils résistent au temps et tous les autres problèmes qu'ils peuvent avoir. Voilà. C'est bien résumé. Et du coup, au quotidien, c'est s'occuper des réserves, faire des boîtes de conditionnement, gérer le climat dans les réserves, aider au montage des expos. Ouais, c'est toute l'intendance qu'il y a autour des objets qu'on remarque pas du tout en fait quand on va dans un musée. Mais c'est vrai que en fait c'est même une expo permanente, c'est rare que l'objet il soit fixe toute l'année, quoi. Soit on le bouge, soit on doit... et puis être attentif aussi au nettoyage en fait c'est faire le maintien d'une exposition, d'un musée et réfléchir à comment faire pour que ça soit efficace. C'est ça. Oui, les objets ils sont pas juste posés là pendant 10 ans et on n'y touche plus. Ça serait pas mal finalement. mais en fait on se rend pas compte, mais c'est très dynamique un musée. Alors pas tous, mais mais c'est plus dynamique en tout cas que ce qu'on pense. Ok.
Comment tu as découvert cette formation ? Alors en fait, c'est un peu une longue histoire. Quand j'étais à l'école secondaire, quand je suis allée au centre d'orientation, la nana, elle m'a dit « Ah, mais ma sœur, ou je sais plus qui, enfin quelqu'un de sa famille, fait ça. » La nièce de ma cousine. Ouais. Fais ça, je te verrai trop faire ça. Puis bon, moi, à l'époque, les conseils des adultes, bon, voilà, il faut aller se faire foutre. Et puis du coup, bah voilà, j'ai continué à faire ce que j'avais envie de faire, ou à pas savoir ce que je voulais faire. Et puis bah après, du coup, j'ai commencé le lycée parce que je savais pas quoi faire. Donc voilà, après, voilà, la vie a fait son chemin. Et quand je me suis un peu reposé des questions sur ce que je voulais faire, la première fois en fait, quand j'ai arrêté l'uni, je m'étais déjà un peu interrogée sur cette école et comme ça. Le truc, c'est que j'étais trop tard pour les inscriptions, donc ça réglait... c'était éliminé. Voilà. Du coup, voilà. Et quand j'ai fini mon apprentissage, il y avait aussi un peu ce truc de dire, ouais, bon, c'est un truc hyper physique quand même, et puis, pour le moment, ça va, mais je voyais aussi mes collègues un peu plus âgés, puis je dis, ouais, mais bon, j'ai pas envie de me niquer la santé, donc je veux pas faire ce métier-là toute ma vie, donc qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Et puis du coup, je me suis un peu renseignée, et puis voilà. Ok, d'accord. Tu penses qu'il faut quoi comme qualité pour ce domaine ? C'est un domaine très large parce qu'on... Ouais, je pense que en fait, on peut avoir n'importe quelle qualité. Je pense que c'est tellement vaste que tout le monde peut y trouver son compte. Je pense qu'il faut un peu de curiosité quand même, mais finalement un peu pour tout dans la vie, quoi. Mais d'un côté, il y a la pratique, où si on a envie de continuer et de faire vraiment de la restauration sur les objets, il faut avoir un peu une aptitude manuelle quand même. Mais après, on peut voir, je sais pas, il faut... si on est ami des sciences, il y a aussi de quoi trouver son compte. On peut faire de la recherche, c'est... ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Jusqu'à maintenant, tu as fait où tes stages ? Alors, j'ai fait... avant de commencer la formation, j'ai fait un stage au musée paysan, mais c'était très court. À la Chaux-de-Fonds ? Ouais, à la Chaux-de-Fonds, ouais. Et puis... T'as égorgé des cochons ? Non, c'était pas la bonne période, c'était pas en automne. Non. Et puis sinon, au musée d'histoire naturelle à Chaux-de-Fonds aussi. Et puis ils étaient en plein déménagement, donc c'était assez intéressant, quoi. Ils sont encore en déménagement d'ailleurs ? Oui, ils sont, ouais. Mais c'était hyper cool parce que c'était pleine période de fabriquer des boîtes et des mousses, des conditionnements, donc c'était vraiment un tip-top. Ok. Et puis après, en fait, depuis que j'ai commencé, on doit faire un stage en été. Du coup, j'ai fait au Port-Musée à Douarnenez, en Bretagne. Ah, trop bien. Voilà, donc du coup, j'étais de nouveau un pied dans la construction navale. Ah, c'est super. Ok. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter par rapport à tes stages, ou pas spécialement ? Je me dis, c'est quand même fertile aux situations cocasses, parfois, les musées, mais... Quand j'ai commencé à faire mon stage au musée d'histoire naturelle à Chaux-de-Fonds, en fait, on devait faire des caisses pour les animaux empaillés pour les déménager. Et assez vite, je me suis retrouvée responsable machine parce que en fait, personne n'avait de formation pour utiliser des scies circulaires ou des scies à ruban. Ah. Et du coup, c'était un peu bizarre que la stagiaire soit en train de leur expliquer comment fonctionne leur matériel. Ah merde. Voilà. D'accord. Ils n'avaient pas de technicien ou de... Non. En fait, ils ont de l'assistance par ailleurs, mais ils faisaient beaucoup de trucs sur place. Aussi pour les faire au fur et à mesure, en fait, n'importe quand. Donc du coup, c'était un biologiste, un civiliste et des restauratrices, conservatrices. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Donc, ça m'a aussi un peu concilié dans l'idée que en fait, finalement, je recommençais pas une formation à zéro, mais que tout ce que j'avais emmagasiné comme connaissance, c'est sûr. Ça servait. Ça, c'est sûr que... rien n'est perdu. Je pense même si tu... quelles que soient les études que tu fais ou les apprentissages que tu fais, tu vas toujours en tirer quelque chose. Ouais. Même si tu as détesté étudier telle ou telle branche, peut-être que tu auras appris humainement ou tu auras appris sur toi. Ouais, c'est sûr. Non, rien n'est perdu, ça c'est sûr. Est-ce que tu pourrais donner un point positif et un point négatif à ce bachelor, cette formation ? Alors... pour moi, il manque clairement de pratique. Et puis, c'est aussi... je viens d'une formation manuelle ou un apprentissage où on a quasiment que de la pratique. Donc, c'est un peu un choc de retourner et d'être assis quand même sur un banc
beaucoup de temps. Mhm. Et surtout que, ben voilà... Et très tôt. Ouais. On nous voit un peu la formation aussi comme, ben voilà, c'est pas l'uni, donc il y a beaucoup plus de pratique. Et pour moi, il y a pas beaucoup de pratique. Non. Donc ça, c'était un peu la grande déception quand même. Et puis un truc positif, je pense que même si c'est dur, on a beaucoup de travaux de groupe et je pense que ça fait partie des points positifs. C'est vrai. Ou, Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mettraient ça dans les côtés négatifs. Ouais, je sais. En fait, je trouve que c'est dur, mais qu'en fait, finalement, il y a aucun... Enfin, c'est une expérience où, voilà, t'as pas le choix de travailler avec ces gens-là et puis finalement, bah, t'as non plus rien à perdre. Finalement, au pire, t'as une mauvaise note, mais c'est pas dramatique. Et puis en Pour fait... certaines personnes, c'est très dramatique. Bon, peut-être pas bon. Non, c'est peut-être Tant aussi mieux. parce que dans l'ensemble, on a une classe qui s'entend bien, mais on a quand même... Enfin, on travaille tous avec des façons différentes de fonctionner et tout ça. Et puis en fait, dans la vraie vie, c'est pareil. Puis je trouve que c'est assez cool d'apprendre à travailler avec des gens qui fonctionnent différemment, quoi. Mhm. Ok. Puis je pense que... Enfin ouais, c'est pas facile, mais ça nous apporte beaucoup aussi pour la suite. Ah bah de toute façon, après, enfin, à part si t'es restauratrice dans ton atelier toute seule, en principe, tu vas bosser avec des équipes et t'es obligé de composer avec des gens qui ont pas la même formation que toi, qui ont pas du tout les mêmes points de vue. Ouais, puis je pense que même si t'as ton atelier et que tu bosses tout seul, enfin, t'interagis quand même avec d'autres êtres humains. Oui, non, Enfin... oui, t'as des mandats. Non, c'est vrai. Donc, non, c'est vrai que c'est important de savoir interagir avec les gens de manière plus ou moins pacifique. Oui, et puis même parfois, enfin, quand c'est plus pacifique, mais juste savoir que... Enfin ouais, même si on s'engueule un bon coup, ben, des fois ça remet tout à zéro, puis ça pour mieux repartir. Mais... Enfin, je trouve que c'est un apprentissage qui est intéressant. Oui. Est-ce que tu arrives à te projeter dans un avenir professionnel ? Ça dépend des jours. Disons que je pense que maintenant j'arrive à un stade où j'en ai marre d'être en études, donc forcément je devrais me projeter dans quelque chose. Et en général, quand je fais des stages ou comme ça, j'ai du plaisir, donc je me dis que il n'y a pas de raison que... Voilà. Et puis, je sais aussi que j'ai 2 formations, ou j'aurai 2 formations et que, en fait, je sais pas si j'arrive à me projeter dans une ou dans l'autre parce que, en fait, finalement, j'ai jamais renoncé à être constructrice de bateaux. Et que... Oui, en fait, t'as pas été dégoûtée de ce domaine-là, en fait. C'était juste... Ouais, c'était... en fait, quand j'ai fini mon apprentissage, j'étais aussi en coloc avec 7 autres personnes qui étaient tous étudiants. Et du coup, j'habitais aussi encore... Enfin, j'étais encore hyper dans ce monde étudiant et je me voyais pas être la seule à bosser, en fait. Parce que t'as quand même un mode de vie hyper différent quand... déjà, t'as un salaire qui te permet de vivre décemment et plus... Et puis, bon, après, t'as 5 semaines de vacances quand les autres, ils vont 10 heures par cours... quand ils ont 10 heures de cours par semaine. Donc, j'avais pas forcément envie de rentrer dans ce monde du travail, même si ça a aussi des avantages, quoi. Mais donc tu t'imagines être restauratrice et puis peut-être à côté toujours faire peut-être de manière saisonnière de la construction navale ? Oui, j'aimerais bien, ouais. Ce serait un peu ton idéal ? Oui, je pense que finalement j'aime bien ces 2 mondes qui sont hyper différents. Et puis quand on nettoie des bateaux toute la saison, on se dit pas que ça pourrait nous manquer un jour. Mais finalement, ça défoule. Et puis, c'était aussi tous des moments où j'écoutais chez la radio comme ça. Et que maintenant, je prends plus du tout ce temps. Puis... C'est vrai que les travaux manuels, tu utilises tes mains, quoi. Donc, faut t'occuper les oreilles. Et... Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ok, d'accord. Mais en fait, je pense qu'on est une génération... déjà qui sait... Enfin, comment dire ? C'est pas qu'on sait pas ce qu'on veut, c'est qu'on veut tout faire et qu'on est face à un marché du travail qui a beaucoup changé et qui bouge beaucoup tout le temps. Et je pense que... Enfin, j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup à vouloir faire plein de choses en même temps et je pense que c'est pas pour rien non plus qu'on est beaucoup à enchaîner les formations. C'est peut-être aussi pour qu'à terme on puisse justement faire ce genre de choses, d'exercer 2 voire 3 métiers en même temps. Et, je pense que c'est aussi lié, c'est pas que lié à ce que nous on a envie de faire plein de choses, c'est aussi qu'il y a
aucune voie peut-être qui nous offre des conditions de travail qui sont vraiment décentes. Et du coup, ça nous motive pas vraiment de se lancer dans une carrière ou comme ça, quoi. Quand on sait qu'on va être payé des misères, qu'on aura aussi des emplois instables parce que c'est ce qui nous attend un peu. Donc du coup, finalement, plus on a de cordes à notre arc, plus aussi on a un peu une sécurité. Toi, est-ce qu'il y a un point en particulier qui te fait peur pour la restauration ? Non. En fait, je crois que j'anticipe pas assez pour déjà avoir peur. D'accord. Ouais. Ok. Avec tout ton parcours, tu t'es découvert quelle aptitude ? Je sais pas si on découvre des aptitudes ou si on les développe. J'ai plutôt l'impression qu'on les développe, mais je dirais que j'ai compris qu'à chaque secteur, il y a un langage. Et en fait, c'est très dur de s'adapter, mais c'est nécessaire. D'accord. Parce que si j'utilise le même vocabulaire sur les chantiers que à l'école ici, ça va pas être... je vais pas du tout être bien perçue ni par l'un ni par l'autre, en fait. Donc ça, je pense que c'était la chose la plus dure dans le changement de cursus. Ouais. Et du coup, est-ce que tu trouves que tu es quelqu'un qui sait bien s'adapter ? Je pense que j'ai développé cette capacité d'adapter le discours par rapport à la personne qu'on a en face. Mmh. Et est-ce que tu t'es découvert une inaptitude ? Tu t'es dit, alors là, vraiment, je suis vraiment nulle. Ou je pourrais m'améliorer. Je pense que j'ai du mal à être agréable avec les gens que j'aime pas. Tu n'es pas la seule. Non, je sais pas. T'as de la peine à composer avec les gens qui... Ouais, quand les gens me saoulent... T'arrives pas à être... Peut-être c'est aussi quelque chose que j'ai développé... quand on travaille sur un chantier et que les gens ils viennent te faire la discute parce qu'ils sont en train de se balader sur le port, au bout d'un moment, t'as juste pas envie de leur parler. Peut-être que j'ai aussi développé l'aptitude de faire sentir aux gens qu'ils me saoulent. D'accord, ok. Mais du coup, est-ce que ça t'a posé problème typiquement pour les travaux de groupe Non, pas trop. Ça t'arrive quand même, ouais. Oui. Ouais, je sais pas. Après, je pense que les gens peut-être ils me trouvent chiante, mais... Tu te vexes ou t'engueules les gens ou tu fais la tête ou comment tu Je pense ça dépend des situations. Non, après dans les travaux de groupe, je pense que la meilleure façon de progresser c'est de parler et de dire ce qui va pas. Donc ça aussi il y a des fois je pense que au contraire ça crée des tensions électriques sur le moment mais ça les règle quoi donc ouais. Et puis après finalement dire aux gens que ça te saoule, c'est pas facile non plus. Donc après, tu passes un peu des fois pour une rustre, mais... Non, mais c'est une qualité de savoir dire quand ça va pas et savoir pourquoi. Des fois, on nous demande pas notre avis et qu'on ferait mieux de pas dire que ça nous saoule, mais après, ça fait partie des expériences de la vie. Oui. Est-ce que tu as des reproches à faire au système scolaire et universitaire, voire même au monde du travail ? Alors, je sais pas, moi je pense qu'une des raisons qui nous font hyper stresser quand on doit choisir un métier, c'est qu'on nous fait croire que c'est pour la vie puis qu'on n'a pas d'autre option après. Mais ça, je pense qu'il y a aussi, en tout cas pour moi, il y a toute une partie de mes parents où j'étais l'aînée et il fallait que j'ai une solution, quoi, pas que... Voilà. Même si ils me soutiennent à fond dans ce que je fais, qu'il n'y a pas de problème. Mais la crainte des parents de ne pas savoir où ira leur enfant, peut-être plus que l'école. Après, je trouve qu'à l'école, quand tu finis en maturité ou dans les meilleures sections, on dit va au lycée. Puis après, quand tu as fini ton lycée, tu sais pas trop quoi faire, va à l'uni. Et puis t'es à l'uni, puis t'as 12 heures de cours. Ouais, et puis tu sais pas trop ce que tu fais là. Puis il y a personne qui te remet vraiment en question. Et puis après, j'ai trouvé que quand tu dis aux gens j'arrête l'uni pour faire un apprentissage, ils sont un peu là, ouais, mais tu gâches ta vie, quoi. Ah, c'est vrai ? T'as eu ce genre de... Ouais, ou des gens qui disent mais c'est dommage. Mais en fait, ouais. Tu te gâches. Ouais, tu pourrais faire une carrière d'ethnologue. Mais bon. Mais ça, c'était plutôt des amis ou ta famille ou... C'était plutôt des gens de la génération de mes parents. Okay. Mais après, je sais que j'avais des amis de lycée comme ça qui me l'ont pas dit à moi, mais pour des personnes un peu avec des situations similaires où ils disaient mais elle veut faire... T'imagines pas, elle a fait son lycée puis elle veut devenir infirmière alors qu'elle pourrait faire médecin. Ah ouais. Ouais, des commentaires comme ça où...
bah non, je veux faire infirmière, pas médecin. Ouais, c'est ça. Bah ouais, Mais je trouve que ouais, au lycée, ouais, déjà on nous dit l'université, bah c'est normal. Tu fais ça, t'as fait le lycée. Mais en plus, c'est quand même très hiérarchisé. Et puis nous qui avons, parce qu'on est vieilles, on a connu le système maturité moderne pré-professionnelle. Bah, depuis que t'as quoi, 11 ans, 12 ans, bah, on te dit t'es en matu, t'es meilleur que le reste. Et en fait, on nous valorise tout le temps pour nos aptitudes intellectuelles, ce qui est bien aussi, hein. Mais c'est vrai que du coup, oui, tu te retrouves à l'uni, puis tu te dis, mais en fait, peut-être que je sais faire des trucs avec mes mains et je le sais pas. Et ouais, je pense que c'est cette hiérarchie qui nous empêche de réfléchir à ce qu'on pourrait faire d'autre, quoi. Et c'est vraiment dommage. Ouais, puis même si les gens ne disent pas, ça surprend et tu dois justifier le fait que tu choisisses une autre voie que l'université ou une autre haute école, mais enfin surtout pas un apprentissage, quoi. Le CFC, mon Dieu. Ouais. Mais ouais, j'ai parlé avec pas mal de monde et justement, ils disent, mais en fait, si ça se trouve, j'aurais peut-être dû faire un CFC, quoi. Mais c'est juste que, ouais, on nous demande jamais de vraiment réfléchir à ce qu'on veut vraiment, et ouais, c'est compliqué. Ouais. Mais après, au contraire, enfin, j'aurais aussi envie de dire à ceux qui sont un peu en doute à l'uni, finalement, moi j'ai eu beaucoup de plaisir dans mon CFC, mais c'est pas facile non plus tous les jours. Enfin, je veux dire, voilà, comme je disais avant, quand il neige, on est aussi dehors, et puis... Enfin, il y a plein d'aspects où, quand tu es à l'uni, tu as plein de temps, et puis tu es en apprentissage, tu travailles tes 8h30 par jour, et puis tu as 5 semaines de vacances par année, et tout ça. Donc, il y a aussi... c'est pas toujours facile. Est-ce que tu penses qu'il existe un métier pour chaque personne idéal, ou est-ce que tu penses que, en fait, tous les métiers sont plus ou moins chiants, et il faut juste trouver le moins pire? C'est dans quelle optique? Je pense qu'il y a un peu des deux. Non, je pense que... Enfin, je vais parler que de moi, en fait, parce que, je sais pas, je suis sûre qu'il y a des gens qui sont hyper épanouis dans ce qu'ils font, mais moi, j'aime bien découvrir d'autres trucs. Donc, je sais que... il y a plein de métiers qui pourraient m'intéresser ou qui auraient pu m'intéresser. Et puis, au bout d'un moment, on sait pas trop pourquoi. On vit que 80 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis, au fil des rencontres, un peu par hasard, on se retrouve à faire un boulot ou un autre. Puis après, c'est aussi un peu à nous de l'adapter pour qu'on ait du plaisir. Et puis de faire un max... Enfin, pour qu'on puisse y trouver notre compte, finalement. Dernière question. Si tu avais de nouveau 18 ans, qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas. Je pense que je serais dans la même situation. Ouais. Mais, comme... Tout pareil. Ouais, non, je pense pas. Je pense que j'aurais rencontré d'autres gens au moment où il fallait prendre la décision et je ferais complètement autre chose, mais je sais pas quoi. Ok, voilà. D'accord. Puis après, je sais pas, on a toujours des aspirations ou des rêves, mais peut-être un peu irréalisables. Finalement, si j'avais vraiment le choix, je ferais révolutionnaire, mais... Et bachelor master, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était un peu trop théorique, j'ai arrêté. Mais justement, on n'en a pas parlé, mais tu es quand même assez engagée politiquement. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit de... Alors, il y a vraiment peu de gens qui font que ça, mais est-ce que tu as pensé vraiment t'engager pleinement là-dedans et... Non, j'ai jamais envisagé, et je pense qu'en fait... pour moi, c'est une erreur parce que ça sert à rien de militer si on sait même plus pourquoi on milite. Donc, je pense que, justement, s'il y a plus de gens avec des petits revenus, moi, en apprentissage, j'ai hyper développé mes réflexions politiques parce qu'on vit au quotidien, t'es ouvrier. Ouais, c'est ça. Tu sais pourquoi t'as envie de travailler moins que 8h30 par jour, quoi. C'est pas juste une espèce de théorie, quoi. Ou bien, tu fais vraiment la gueule quand t'as que 4 semaines de vacances par année, quoi. Donc, c'est tous des trucs, ça te touche au quotidien, donc t'as vraiment envie après de les changer, quoi. Ouais. Et puis, je pense que la politique, quand tu fais que de ça, gentiment, tu te déconnectes un peu de la réalité des gens. Ok. C'est difficile de s'imaginer comment on fait quand on a 4 000 francs par mois pour nourrir une famille quand nous-mêmes on en touche le double voire le triple, quoi. Donc c'est sûr. Et du coup ça t'a jamais traversé l'esprit de faire sciences politiques? Non, pas du tout. Ok, d'accord.
D'accord. Eh ben merci beaucoup, c'était merci super. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux m'écrire, tu peux laisser un commentaire sur YouTube, m'envoyer un message sur Instagram ou Facebook, ou à l'adresse mail mesetudesmesdoutesetmoi@gmail.com, tout attaché. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut!